aimons Jésus. Parce qu'on n'obéit pas à sa parole. On ne prie pas. On ne médite pas. Nous allons dire quoi? Nous aimons le Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime son mari, celui qui aime sa femme, celui qui aime son travail, celui qui aime son argent, celui qui aime quoi que ce soit plus que moi. Jésus a dit n'est pas digne. Ma sœur, mon frère, si dans ta vie il y a quelque chose qui te sépare de Dieu, tu le mets à la première position que la prière, tu le mets à la première position que la parole. Sachez-le que tu n'aimes pas Jésus. Tu ne l'aimes pas. Et tu n'es pas digne du Seigneur. De la même manière, tu ne considères pas le Seigneur. Le Seigneur dit, moi aussi, je ne te considère pas. Tu n'es pas digne de moi. Continuez, mon frère. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez, hein? Regardez l'amour d'un père envers ses enfants. Ou l'amour d'une mère envers ses enfants. Tous les efforts que nous sommes en train de déployer dans la vie, c'est souvent pour aider nos enfants à être bien élevés. Nous fournissons beaucoup d'efforts, on travaille, voilà, on est en train de projeter beaucoup de choses pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur. L'amour que nous avons pour nos enfants, si cet amour-là commence à nous séparer avec Jésus, c'est-à-dire nous aimons nos filles, nous aimons nos fils plus que Jésus. C'est la prière, c'est Jésus-là. Que tu négliges à cause de quoi? Je ne sais pas, à cause de l'argent, que tu sabotes à cause je ne sais pas de quoi. Certaines femmes, c'est peut-être la cuisine, la nourriture que tu ne peux pas tous les jours. Il y a des femmes qui se ressemblent à cette femme qu'on appelle qui? Dans la Bible, la sœur de Marie. Hein? Marthe. Elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Ce que toi tu fais, tu choisis tout le temps. Quand on prie là, tu penses que c'est la bonne part. Ta cuisine là, c'est la bonne part. Ton travail, c'est la bonne part. Ce que tu fais là, c'est la bonne part. Détrompe-toi. La bonne part, c'est la parole. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Elle sera avec lui jusqu'à l'éternité. Mais ce que toi tu fais, ça finira ici sur la terre. C'est fini. Le jour de ta mort, la maison que tu as achetée, l'argent que tu as, tu ne sauras même pas qui sont ces gens-là qui les récupéreront. Mais la parole de Dieu qui est dans ton cœur, personne ne l'enlèvera. Même quand tu mourras, cette parole-là qui sauvera ton âme, qui sera avec toi dans la félicité. Mais tu la négliges aujourd'hui. Tu négliges les choses de Dieu aujourd'hui. Aimons Jésus plus que tout. Aimons Jésus plus que tout. Aimons Jésus plus que tout. Plus que nos maris, plus que nos enfants, plus que nos travails, plus que nos business, plus que tout. Mettons Jésus à la première place. Si nous mettons Jésus à la deuxième position dans nos vies, le Seigneur traitera aussi nos problèmes à la deuxième position. Il va d'abord regarder ce qui est essentiel. Il dit, bon, toi là, comme tu me traites à la deuxième position, je vais d'abord regarder les cas de ceux qui me mettent à la première position. Et toi, tu seras, je ne sais pas, peut-être... nous sommes combien dans ce monde? Nous sommes si c'est 7 milliards, plus de 7 milliards. Il va regarder parmi ces 7 milliards, bon, 3 milliards qui me met à la première position. Donc après ces 3 milliards, là, il va te regarder. Voilà pourquoi nous prions, nous ne recevons rien à cause de nos attitudes, à cause de nos comportements. Allez là, le verset 38, mon frère. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il a parlé encore un élément fort. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Jésus a répété ça, ça c'est la 3e fois. Le Seigneur est en train de relever les points. Celui qui ne prend pas sa croix. Je vous avais enseigné ici sur les salis en tant que don gratuit de Dieu et l'enlèvement impose un
prix à payer. Et je nous avais parlé ici, le prix à payer, c'est la croix. Parce que c'est à la croix de Golgotha que Jésus avait payé le prix pour nous sauver. Donc la croix, c'est le prix. Et la croix explique la souffrance. Parce que c'est à la croix de Golgotha que Jésus a tant souffert pour nous sauver. La croix, c'est l'image de la souffrance. La croix, c'est l'image des persécutions. La croix, c'est l'image des épreuves de la vie chrétienne. Donc, c'est-à-dire, si tu veux suivre Jésus, le Seigneur nous dit déjà, sachez-le que ça ne sera pas facile. Oh. Ça ne sera pas tous les jours facile. La croix vous attend. Vous devez transporter vos croix. C'est-à-dire, vous allez endurer des épreuves. L'apôtre Paul dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans les royaumes des cieux. Quand on quitte l'Égypte, vous ne pouvez pas aller directement au pays de Canaan. Le chemin traversé, c'est le désert. C'est ça l'image de la croix. C'est la souffrance. Il faut combattre contre les Amalécites. Il faut combattre contre les Amoréens. Il faut combattre contre les Moabites. Les serpents brillants dans les déserts. Il y a beaucoup de choses. La famine. Il y a tant de choses. Et c'est là où Dieu nous tamise. Rappelez-vous, non? Le Seigneur avait tamisé Kiyungulu. Il a tamisé. Ce qui n'était pas d'une. La croix, c'est ça. C'est le tamis. C'est la souffrance. Peut-être la situation sur laquelle tu traverses. C'est ça ta croix. C'est ça ta croix. Ne pensez pas à autre chose. Ça peut être les problèmes de l'instabilité, ça peut être les problèmes des finances, ça peut être les problèmes de logement, ça peut être les problèmes du mariage, ça peut être les problèmes de la maternité, ça peut être les problèmes de voyage, ça peut être. C'est ça ta croix peut-être. Et le Seigneur t'observe pendant ce temps. Est-ce que tu vas garder sa parole? Est-ce que tu vas toujours les laisser occuper la première place dans ton cœur? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens à cause de situations difficiles. Ils ont limogé le Seigneur de leur cœur. Il dit au Seigneur, sors. Qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Sors. Depuis que tu es dans mon cœur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Je suis en train de galérer. Quand j'étais dans le monde, je servais le diable. J'étais de l'autre côté. Je ne manquais pas de sous. Je ne manquais pas quoi que ce soit. Depuis que je t'ai réussi dans ma vie, tu occupes la première place dans mon cœur. Je souffre comme pas possible. Quitte ma vie. Sors de mon cœur. Il y a des gens, ici, il y a certains chrétiens qui diront, papa, est-ce qu'il y a déjà un chrétien qui a dit ça à Jésus? Tu n'as pas dit ça comme ça. Mais ton comportement, ton attitude, qui démontre que c'est comme ça que tu te comportes envers le Seigneur. Ton comportement. C'est ça ce qui s'était passé dans l'église d'Éphèse. Le Seigneur n'était plus à l'intérieur de cette église, il était à l'extérieur. Donc cette église avait chassé Jésus de l'intérieur par rapport à son attitude, par rapport à leur comportement. Jésus cherche encore à entrer. Certains chrétiens, Jésus-Christ n'est plus dedans, ne loge plus leur cœur. Jésus se retrouve à l'extérieur. Et Jésus tente encore d'entrer, il frappe au travers de l'enseignement, au travers de la prédication, pour pouvoir accéder, pour pouvoir prendre place dans leur cœur. Allez dans le verset 39, mon frère. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ça, en fait, la conclusion. C'est ça, en fait, la conclusion. La pensée générale de tout ce que Jésus a dit. Quand il dit n'est pas digne de moi, c'est-à-dire tu n'auras pas la vie. Oh. Tu n'auras pas la vie. Parce que tout ce que l'homme fait dans ce monde, l'homme cherche quoi? La vie. C'est lié à la vie de l'homme, à la vie terrestre. Celui qui aime son père plus que moi ou sa mère, celui qui aime sa fille, vous voyez? Tout ça, c'est lié à la vie terrestre. C'est lié à la vie terrestre. L'argent, tout ça, tout ce que nous aimons tant,
c'est lié à la vie terrestre. Et Jésus, pour nous faire comprendre qu'il était en train de parler de la vie terrestre et de la vie sans fin, la vie éternelle, c'est ça la conclusion. Il nous a fait comprendre que c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Tu penses que voilà, aimer ta fille, aimer, je ne sais pas, ton enfant, aimer, je ne sais pas quoi que ce soit, plus que Jésus, et avec cette vie-là, tu iras loin. Tu n'iras pas loin. C'est une vie courte, c'est une vie éphémère. Tu es bénéficiaire. La conclusion, en fait, celui qui n'est pas digne du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est ça, en fait, la pensée. Donc, quand Jésus dit, tu n'es pas digne de moi, c'est-à-dire, tu n'auras pas la vie. Tu ne seras jamais sauvé. Mais celui qui a mis Jésus à la première position, mettre Jésus à la première position, aimer Jésus, plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton enfant, plus que ta fille ou ton fils, plus que ton travail, plus que ton argent, plus que je ne sais pas quoi, aimer Jésus plus que toute chose, c'est ça ta vie, c'est ça avoir la vie. Parce que aimer Jésus veut dire obéir à sa parole. Or, l'obéissance est liée à la vie éternelle. Donc, si Jésus occupe la première place dans ta vie, c'est ça ta vie éternelle. C'est ça avoir la vie. Mais si dans ton cœur, il y a quelque chose qui occupe la première place que Jésus, bien aimé, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu n'es pas digne. Et ici, chacun doit faire un petit bilan, doit s'examiner. Tu aimes Jésus plus que toute chose, plus que quoi? Tu aimes Jésus plus que quoi? Est-ce que Jésus occupe réellement la première place dans ta vie? Ou il y a quelque chose qui a pris la place de Jésus dans ton cœur? Je suis désolé pour les sœurs qui se sont séparées avec Jésus, comme je viens de dire, parce que leurs maris les ont interdits de prier, leurs maris les ont interdits d'aller à l'église, leurs maris les ont, voilà. Il y a certains hommes aussi comme ça. Sa femme l'a interdit, tout ça, de prier, dit, ah, toi, quand on veut, voilà, pendant que les autres travaillent, pendant que les autres font ça, toi, tout le temps, c'est la prière, toi, tout le temps, c'est la méditation, tu ne fais rien, C'est compliqué. Examine-toi. Jésus a dit, celui qui aime ceci, cela plus que moi, n'est pas digne de moi. J'avais dit ici, s'il y a quelque chose qui occupe la première place dans ta vie plus que Dieu, cher enfant de Dieu, tu es idolâtre et tu n'es pas digne du Seigneur. C'est ça, en fait, la pensée. Et tu n'as pas la vie. Nous avons tout le temps des raisons bidons. Physiquement, ça se justifie. Mais spirituellement, ça ne se justifie pas parce que cela n'a aucun avantage par rapport à notre salut. N'a aucun avantage. N'a aucun avantage. On travaille 7 sur 7. Matin, midi, soir. Tous les 24 heures que Dieu nous donne, on les consacre qu'au travail. On les consacre qu'à la chair. Et la spiritualité, on néglige. Physiquement, tu expliques, tu dis vraiment, c'est mon travail, ça me prend vraiment. Tout le monde peut te comprendre. Peuvent te comprendre quand tu expliques, oui. Mais sauf que cette compréhension ne changera rien sur ton salut éternel. Donc tu seras vraiment candidat en enfer. Les gens pensent que le jour de l'enlèvement, Dieu va comprendre certaines personnes. Oui, parce que, oui, il était juste, il était honnête. Il avait envie de prier. Il avait envie de lire la parole. Mais sauf que c'est son travail qui l'a empêché. Et le Seigneur va te comprendre. Et il ne te comprendra pas. Il dira, mon fils, qu'est-ce que moi je vais faire? Et qu'est-ce que moi je peux faire? Bien aimé, toutes les raisons que le diable met dans ton esprit, dans ta tête là, en pensant que voilà, le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. C'est le violent qui s'en empare. Bien aimé, force-toi. Crée un temps. Crée un temps. Donne le Seigneur un temps dans ta vie. Les 24 heures qu'il te donne, bien aimé, fais un planning.
tu as un temps de prier, tu as un temps de lire la parole. Si tu négliges cela, eh bien, aujourd'hui, ça semble comme si, bon, comme si, comme ça. Mais cela va te rattraper l'un des 4 matins. Si tu ne fais pas un effort aujourd'hui, c'est très compliqué. La clé pour sauver nos âmes de l'enfer, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Cela implique la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Point barre. Je reprends. Je dis la clé pour sauver nos âmes de l'enfer, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Cela implique quoi? La mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Point barre. Si tu sais dans ta vie que tu as donné ta vie au Seigneur pour sauver ton âme de l'enfer, l'enfer existe. L'enfer existe. Même si Jésus tarde à venir. Parce que je nous avais parlé ici, vous vous rappellerez, il y a 2 enfers. La première dimension, c'est celle où se trouvait l'homme riche dans Luc chapitre 16, verset 19. Ça, c'est la première dimension de l'affaire. C'est la première dimension de la souffrance. Quand les corps se séparent de l'âme, si ton âme n'était pas sauvée, ira en enfer, ira dans cette première dimension. Et la deuxième dimension de l'enfer, qui est terrible plus que la première dimension, c'est le lac de feu. C'est là où, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, verset 20. C'est le lac de feu. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans cette première dimension, à la fin du monde, le Seigneur va les récupérer, va les jeter comme la poubelle. Lisez Matthieu chapitre 13, je crois à partir du verset 40, quelques 42, 43. Il se ressemble aux déchets, c'est-à-dire, vous savez, quand on enlève les récoltes dans les champs, hein, ce qu'on n'utilise pas, hein, les bouts des épis là, il se ressemble au... Le terme m'échappe, attends, je vais vous lire ça. Donc, on va vous jeter comme ça, comme la poubelle, va vous déverser dans les lacs de feu, parce que vous ne servirez à rien. Et Apocalypse 20, à partir du verset 13. Lis ça, s'il te plaît, mon frère. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Voilà. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Au verset 14, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Voilà. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Vous voyez, on appelle ça seconde mort, l'étang de feu. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième dimension de l'affaire. Seconde mort. Puis au verset 15, oui, allez-y. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez? Fut jeté comme une poubelle. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la première dimension de l'enfer, on les jettera comme une poubelle. Si vous regardez dans Matthieu 13, ici, je crois, dans les versets combien? À partir du verset 42, on dit, et ils jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des graissements. On dit quoi? Le Fils de l'homme enverra ses anges et arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et la Bible dit quoi? On les jettera. Mais maintenant, dans les versets 40, donc on arrache l'ivré et qu'on les jette au feu. Vous voyez, ils se ressemblent aux ivrés. On va les jeter au feu. C'est le moment de pouvoir chercher comment tu peux mettre ta vie en ordre. Lisons Jacques chapitre 1er, verset 21-22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, regarde ce que le Seigneur dit, recevez avec douceur. Dans la traduction française courant, on dit avec humilité. J'ai beaucoup aimé la traduction français courant comme il a traduit. Recevez la parole de Dieu avec humble de cœur, avec humilité. Comme nous sommes en train de prêcher, il y a d'autres personnes dans leur cœur, il y a l'incrédulité, il y a des doutes. Et c'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui.
L'apôtre Paul exhorte, ça c'est l'apôtre, l'enseignement de l'apôtre. Recevez la bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, surtout si c'est qu'on est en train de dire, Jacques, pardon, surtout si c'est qu'on est en train de dire, c'est justifié aux saints écritures, cher enfant de Dieu, tu dois t'humilier, parce que cette parole-là, c'est ça Jésus. Donc si tu t'opposes ou tu résistes à cela, tu ne t'opposes pas à moi qui prêche, parce que moi, je suis derrière même cette parole, parce que ça me concerne aussi. Mais tu t'opposes au Saint-Esprit. Et toute opposition à l'Esprit Saint, c'est un péché, un grand péché. Recevez avec humilité, avec douceur la parole. La Bible a dit, qui a été planté en vous. Je reviendrai là. Qui a été planté en vous. Regarde les temps, c'est pour ça que je nous avais dit ici, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les verbes. Parce que la Bible a dit, cette parole a été plantée. Ce n'est pas une parole qui est plantée. Oh mon Dieu. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Donc cette parole a été plantée. Maintenant la question est de savoir, cette parole a été plantée quand? C'est ici nous parlons sur la notion de la prédestination. Bien-aimés, nous sommes une sémence telle que nous sommes là. Tout enfant de Dieu, tout élu de Dieu est une sémence. Parce que là, cette parole dont Jacques dit ici, il dit cette parole a été plantée. La question, elle a été plantée à nous quand? Dans la prédestination. C'est pour ça que vous remarquez, comme nous là, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que j'étais tombé malade ou ce n'est pas parce que j'ai galéré. Tout était normal dans ma vie. Et j'ai écouté simplement, cette parole m'a touché. Et puis bon, j'accepte Jésus, je commence à suivre Jésus. Je l'aime, je commence à le servir. Simplement. Et ce genre de personnes comme moi, il y en a beaucoup aussi à travers le monde. Les enfants de Dieu. Pourquoi cet évangile s'est marié directement avec mon cœur? Pourquoi cet évangile s'est marié directement avec ma nature? Parce qu'il y avait aussi cette sémence à moi depuis l'éternité. C'est ça, en fait, la pensée de l'apôtre Jacques. Il dit qui a été planté à vous, c'est-à-dire dans la prédestination. Avant que tu sois né, le Seigneur avait déjà sémé cette sémence en toi. C'est pour cela, ici, si vous remarquez certaines personnes qui s'opposent souvent à la parole de Dieu, surtout à la vérité, je doute fort que la parole de Dieu, Dieu, dans la prédestination, il avait sémé sa parole dans son cœur. Je doute fort qu'il soit aussi un élu de Dieu. Parce que l'évangile que nous écoutons, cette parole, la Bible nous montre que cela a été déjà sémé en nous. A été sémé, c'est-à-dire dans la prédestination. Avant même que nous soyons nés. L'apôtre Jacques dit, et qui peut sauver vos âmes? Cette parole. Il dit, qui peut sauver vos âmes? Vous voyez que l'évangile des apôtres ciblait l'âme, ciblait l'esprit. Ce n'est pas comme les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. L'évangile qui nous présente, c'est un évangile à caractère de la terre. Ça ne cible pas notre âme. Regardez Jacques. Donc son objectif c'était quoi? L'âme. Il ciblait l'âme. Il dit recevez avec douceur, avec humilité la parole qui a été plantée en vous. Il dit qui peut sauver vos âmes. Donc les apôtres ciblaient l'âme. L'évangile que les apôtres présentaient aux enfants de Dieu, c'était un évangile qui peut sauver la vie, qui cible l'âme. Donc aujourd'hui, si nous sommes réellement bâtis sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, l'évangile que nous devons présenter aux gens, c'est un évangile qui cible l'âme. On doit prêcher la parole comme les apôtres. Et Jacques n'est pas le seul à prêcher un évangile qui cible l'âme. Paul, si vous lisez dans Actes 14 ou 22, la Bible dit fortifiant les disciples, l'exhortant, fortifiant l'esprit les disciples. L'esprit, en d'autres termes, il fortifiait l'âme. Son exhortation ciblait l'âme.
C'est pour ça que je vous avais dit, vous êtes des sentinelles de vos âmes. Si l'évangile que les hommes de Dieu vous présentent ne cible pas vos âmes, chers enfants de Dieu, vous avez le choix. Soit vous continuez à écouter cet évangile qui va vous traîner en enfer, parce que c'est un évangile qui ne cible pas votre âme, vous conduira en enfer. Ou soit vous avez le choix de pouvoir quoi? Rentrer chez vous dans la maison et prier le Seigneur qu'il vous montre là où vous pouvez aller écouter la parole. Vous voyez, c'est communier avec les bien-aimés, écouter un évangile qui peut cibler votre âme, qui peut sauver votre âme. Parce que les apôtres ne s'intéressaient pas trop à la chair. Leur objectif, c'était quoi? Conduire les enfants de Dieu à l'obéissance de la parole. Ils ciblaient l'âme. Maintenant, dans le verset 22, il dit ceci. Mettez en pratique la parole. Ça, c'est fort, hein? Mettez en pratique quoi? La parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Tous les enseignements que nous sommes en train de faire ici. Ne vous bornez pas à écouter. Mais mettez cette parole en pratique. C'est ça, en fait, la pensée du Seigneur quand il dit « Celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit ». En d'autres termes, il mettra en application ma parole. Parce que quand on obéit à quelqu'un, c'est-à-dire on exécute ce qu'il vous recommande de faire. Et quand on n'obéit pas, on n'applique pas, on ne fait rien. Je dis à mon fils, le gobelet là que tu avais mis dans ta chambre, je ne veux plus le voir dans ta chambre. Quand tu utilises le gobelet pour boire de l'eau, il ne faut pas les mettre dans ta chambre, il faut les mettre où? À la cuisine. C'est là où tu peux mettre les gobelets, plus jamais dans ta chambre. Ça, c'est la parole qui est libérée. J'ai libéré cette parole à mon enfant. Maintenant, mon enfant qui a écouté cette parole doit faire quoi? Doit les mettre en pratique. Doit dire que mon père m'avait dit, si j'utilise le gobelet pour boire de l'eau, je ne peux plus le mettre dans ma chambre. Il faut que je le place à la cuisine. Maintenant, moi, je vais observer si mon fils avait écouté ce que j'avais dit. Je vais voir maintenant la mise en pratique de ce que j'avais recommandé à mon fils. C'est pareil avec le Seigneur. Il nous demande dans sa parole d'abandonner ceci, d'abandonner cela, d'abandonner ça. La parole est libérée. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle au travers de ses ministres. Maintenant, le Seigneur nous observe si nous appliquons ce qu'il nous recommande au travers de ses ministres, ce qu'il nous recommande dans sa parole. Il nous observe. C'est ça, en fait, la pensée du Seigneur dans Jean 14, 23 à 24. C'est lui qui m'aime obéit à ce que j'ai dit. Et cette pensée, c'est ça ce que Jacques dit ici dans Jacques 1er, 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Quand vous écoutez, le Seigneur vous attend maintenant à mettre sa parole en application. Maintenant, l'apôtre Jacques dit un élément crucial. Il dit ceci. Ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même par des faux raisonnements. C'est ça ce qui est capital. À vous tromper vous-même par des faux raisonnements. C'est ça, en fait. En fait, ce qui empêche certaines personnes à mettre la parole de Dieu en application, c'est quoi? C'est des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Des idées fausses. Des pensées fausses. C'est le plus grand obstacle, l'obstacle majeur qui fait que beaucoup de chrétiens ne mettent pas la parole de Dieu en application. Des faux raisonnements. Beaucoup de personnes, quand ils écoutent la parole de Dieu, il y a des pensées qui survolent dans leur cœur. Il y a des pensées qui survolent dans leur tête. Des idées souvent fausses, qui résistent à la parole de Dieu, qui s'opposent à la vérité. C'est pour ça que vous allez voir dans les versets 21, l'apôtre Jacques dit « Recevez la parole de Dieu avec humilité ». Le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils écoutent la parole, ils ne sont pas humbles de cœur. Ils n'ont pas l'humilité.
Certains, ils jugent l'homme de Dieu, qui leur prêche la parole. Certaines personnes, ils disent, mais est-ce que ce qu'il dit là, lui-même, il respecte ça? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est ça la vérité? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit là? Il y a des faux raisonnements. Certains ne disent rien, mais sauf que ce que l'homme de Dieu dit, lui, il n'obéit pas. Il ne va pas. Il y a d'autres qui s'entêtent. Souvent, c'est l'orgueil. Beaucoup de personnes ne mettent pas la parole de Dieu à cause de l'orgueil. Il y a des pensées fausses qui montent dans leur tête, qui montent dans leur cœur. Et l'apôtre Jacques dit quoi? Ce n'est pas si autre chose si ce n'est que la tromperie. L'ennemi vous trompe par des faux raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter à vous trompant vous-même, à vous trompant vous-même. Vous êtes en train de se tromper. Par quoi? Par des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Les faux raisonnements sont des idées fausses, comme je viens de dire, dans les cœurs de l'homme qui refuse de se soumettre à Dieu et à sa parole. Donc, c'est ce qui fait que certaines personnes, malgré qu'elles écoutent la parole, continuent à demeurer dans les péchés. À demeurer dans les péchés. Beaucoup de gens n'ont pas l'humilité, n'ont pas l'esprit de l'humilité. Regardez ce que Jacques, toujours l'apôtre Jacques, ce qu'il dit. On va lire des Écritures. Regardez ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. On nous apprend encore à s'humilier, à se soumettre, la soumission donc à Dieu. Et résistez et il fuira loin de vous. De l'apôtre Jacques ici nous enseigne encore d'être soumis à Dieu. Et vous savez que dans l'épître aux Éphésiens 5, 22, la soumission est demandée à qui? À la femme. La Bible dit à la femme, femme, soyez soumise. Soumise à vos maris. La soumission est demandée à la femme. Regardez, on va lire rapidement l'épître aux Éphésiens et puis je vais tirer une leçon spirituelle ici. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Ah! Papio, verset, il faut que parce que sur le cas, on a un couple belé au monde. Je suis en train de dire en français ceci. De tels versets, il faut déchirer ces chapitres. Parce que si vous cherchez ce que l'apôtre Paul dit ici dans certains foyers, vous ne les trouverez pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je répète, ma sœur, écoute-moi. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont au couple, écoute-moi. Femme, celui qui dit ici, c'est un apôtre qui était conduit par le Saint-Esprit. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est-à-dire, l'apôtre Paul voulait nous dire ceci. La soumission que vous avez pour le Seigneur, comme l'apôtre Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. La soumission que vous manifestez envers le Seigneur, c'est la même soumission que vous devez aussi avoir envers vos maris. Il dit ceci. Car, parce que le mari est le chef de la femme. Si nous vérifions ce que l'apôtre Paul dit ici dans certains foyers, vous ne le verrez jamais. Ce n'est pas l'homme qui est le chef, mais plutôt c'est la femme. Dans certains foyers, c'est la femme qui s'impose. Ce n'est pas l'homme. On a tout renversé. Renversé pyramide. Que le Seigneur nous sauve. On a renversé les pyramides. Dans plusieurs foyers, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et vous savez, quand on ne respecte pas la parole de Dieu, quand on renverse les pyramides, la pyramide, eh bien c'est quoi? C'est du désordre. C'est du désordre. Et dans de tels foyers, le Saint-Esprit n'y est plus. N'y est plus. Et souvent, les victimes, quand on ne respecte pas Dieu dans un foyer, dans un couple, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Vous savez qui sont-ils les victimes? C'est les enfants. Les enfants seront mal élevés.
Parce que on ne respecte pas la parole de Dieu. Parce que quand l'homme perd son autorité en tant que chef, c'est fini. Surtout dans certains foyers où quand l'homme dit à l'enfant de faire un truc, la mère s'oppose. Et c'est ça, les soucis. C'est très compliqué. Dans de tels foyers, les enfants sont souvent mal élevés. La femme s'oppose directement devant son mari. Il dit, toi aussi, tu déranges tout seul. L'enfant est en train de regarder ces séries tout le temps. Et tu lui demandes les services, fais ça, fais ça, fais ça. Tout le temps, tu dis, laissez l'enfant aussi tranquille. Et la maman est en train de dire comme ça devant l'enfant. Et vous pensez que cet enfant-là, demain ou après-demain, il va encore obéir à son père. Parce qu'il sait que si son père lui dit quelque chose, il va aller chez sa maman. Il dira, maman, regardez papa, depuis tout ça. Il sait que la maman va les défendre. Il y a des hommes qui ont perdu leur autorité. Même si ton mari n'a pas de moyens. Respecte, sois soumis à ton mari. Dieu te bénira. Parce que tu n'obéis pas, tu n'es pas soumis à ton mari parce que tu veux se soumettre à lui, mais tu obéis d'abord au commandement du Seigneur. Dieu vous bénira. Et cela sera un avantage pour vos enfants. Ne sous-estime pas ton mari. Parce qu'il est dans une position de faiblesse, parce que, peu importe la raison. Obéis d'abord à Dieu, obéis d'abord à la parole de Dieu. Le Seigneur se souviendra de toi, le Seigneur te bénira. C'est vraiment un avantage pour vos enfants. Dans toutes les familles où on ne respecte pas ce qui est dit ici, c'est du désordre. Et les conséquences, c'est souvent les enfants qui les subissent. Parce qu'ils ne seront pas bien élevés. Parce qu'on ne respecte pas l'ordre que Dieu a établi dans les mariages. Les maris et les chefs. Laisse ton mari te diriger. Laisse ton mari soit ton chef. Sœur, laissez-lui être ton chef. Laissez-lui te diriger. Sois son subalterne. Tu seras béni par le Seigneur. Vos enfants seront bien élevés. Ma sœur, ne prends pas la place de ton mari. Ne récupère pas la place de ton mari. Ne les récupère pas. Laissez-lui être avant toi. Laissez-lui être roi. Laissez-lui diriger. Laissez-lui être chef. Respectez cette parole de Dieu. Sois soumis à lui. Laissez-lui te diriger. Tu vivras un mariage heureux. Parce que le Seigneur sait que tu ne te soumets pas à ton mari. Parce que tu veux se soumettre à lui. Mais tu te soumets à ton mari parce que tu veux d'abord obéir à ton Créateur. C'est ça la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est ça la parole. Et si on respecte cet évangile, on ira au ciel. On entrera au ciel. Mais si on ne respecte pas ces commandements, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. L'évangile, ce n'est pas d'abord chasser les démons. Voilà, Nana Kanga Vinayo qui a bloqué ta vie. Nana Kanga Finance Nayo qui a bloqué ta finance. Nanani nanana. Aujourd'hui, tout ça, l'enseignement. Regardez ce type de démons que nous retrouvons dans nos familles. C'est ça, ce genre d'enseignement que nous aimons. Mais le premier démon qui est en train de détruire ta vie d'abord, c'est parce que toi, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Ce démon-là de la désobéissance. Respectez cette parole, ces commandements. Tu seras béni. Tu verras que même dans les combats spirituels, regardez, Jacques il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu et il dit quoi? Résistez au diable et il fuira. Donc vous voyez la soumission à la parole de Dieu nous donnera même la victoire face à Satan.
Bien-aimé, vous savez, la parole de Dieu est très simple. La parole de Dieu est limpide comme l'eau des roches. Donc si nous respectons la parole de Dieu, bien-aimé, même dans les combats spirituels, nous allons vaincre. Nous allons vaincre les diables. Maintenant, si on ne se soumet pas à Dieu, nous sommes insoumis à Dieu, eh bien, nous n'allons pas résister à Satan. On ne pourra pas résister au diable. Si on cherche à lui résister, le diable va s'opposer. Après, le Seigneur dit quoi? Je continue à lire Ephésiens 5, 22. Regardez. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme qui? Comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez cette nuance? Donc, on compare l'homme à Christ et l'Église à la femme. C'est ici que nous disons que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, cette soumission qu'on est en train de demander à la femme ici, vis-à-vis de son mari, c'est la même soumission que Jacques 4, 7 nous demande envers Dieu, envers Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Tout chrétien qui ne se soumet pas à Dieu, un chrétien qui est insoumis au Seigneur, il se ressemble à une femme rebelle. Une femme rebelle. Souffre avec le terme, parce qu'il y a des femmes comme ça. Rebelle. Teti mutu makasi. Ayoga raté. Rebelle. Et ce genre de femmes ne méritent pas le mariage. Résister au diable et il fuira. L'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, c'est ça ce qui nous donnera la victoire contre les démons, contre les sorciers de nos familles. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise. Ah, j'aime l'apôtre Paul. Il dit de même que l'Église est soumise. L'Église qui est soumise à Christ ici, c'est l'Église, ce n'est pas les églises locales. Non, ce n'est pas ces églises-là. Parce que si nous allons dans nos assemblées locales et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de désordres. Là-bas, il y a des sorciers, des impudiques, il y a tout genre. La doctrine n'est pas respectée. Ce n'est pas cette église locale. L'église qui est soumise, dont l'apôtre Paul parle ici, l'église qui est soumise, c'est l'église avec et en majuscule. L'église corps invisible du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église-là, dans cette dimension, il n'y a pas des impudiques, il n'y a pas des sorciers. Et c'est le Seigneur qui connaît cette église, c'est-à-dire ces chrétiens qui composent cette église. Là-bas, il n'y a que des enfants de Dieu qui sont soumis à Dieu, qui obéissent à Dieu. Comme l'église, or de même que l'église est soumise à Christ. Maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. Les femmes, ça l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul prêchait dans la révélation, il prêchait aussi dans la doctrine. Frère David, tu as vu ça? Il dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ma sœur, tu vois ce que le Seigneur te demande? Il dit comme l'église invisible est soumise à Christ, on te demande toi aussi, tu dois te soumettre à ton mari. Ba mama nanga boza awa, boto sara mibal na bino, boko kisali lobo. Ba mama nanga, o bobala boza na mibali. Je suis en train de dire à toutes mes mamans qui sont connectées ici, respectez cette parole du Seigneur, c'est un commandement. Si tu ne le respectes pas, ma sœur, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Moi, j'ai toujours dit, si tu respectes ton mari, tu te soumets à ton mari, tu lui obéis, ça t'enlèvera quoi?
Dans le domaine de l'ibala, il y a un qui passe à la raté, c'est-à-dire dans les domaines des mariages, il n'y a pas les gros dos. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas, voilà, celui-là, c'est comme ci, comme ça. Non, non, il n'y en a pas ça. Il n'y a pas ce genre de choses. Si tu te mets à la place que le Seigneur t'a mis, ça t'enlèvera quoi? Ça va ôter quoi en toi? Rien du tout. Dans les domaines des mariages, il n'y a pas, voilà, moi je suis ceci, moi je suis... Il n'y a pas ça. Mais par contre, si on respecte ces commandements, et on vivra un mariage béni, un mariage heureux. Il y aura même des gens qui vont nous envier. Ils diront, mais toi avec ton mari, je ne vous ai jamais entendu se chamailler. Je ne vous ai jamais vu en train de, voilà, de faire même des disputes. Mais dis-moi, le secret c'est quoi? Parce que moi, chez moi là-bas, c'est compliqué. Avec mon mari, on se chamaille tout le temps. On dispute tout le temps. Il y a toujours des conflits. Mais je ne vous ai jamais entendu palabrer avec ton mari. Quel est votre secret? Et c'est là où tu peux prêcher. Parce que nous évangélisons, mais par nos comportements. Notre comportement peut se servir aussi à l'évangélisation. On peut évangéliser aussi par nos comportements. Et dans le verset 32, l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, l'enseignement que l'apôtre Paul était en train de donner aux mariés ici, à la fin, il dit, ce mystère est grand. Mais je dis cela, il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, c'est-à-dire la soumission que l'apôtre Paul est en train de demander à la femme ici, il demande cette soumission à la femme du Seigneur, à nous, l'Église. Nous devons se soumettre à Dieu. Nous devons nous humilier au Seigneur. C'est pour cela l'apôtre Jacques qui dit quoi? Recevez avec humilité la parole de Dieu. Cher enfant de Dieu, si tu es épouse du Seigneur, tu sais que tu es épouse de Jésus, tu dois recevoir la parole de Dieu avec un cœur humble, avec humilité. Enlever des faux raisonnements dans ton esprit. Enlever cet esprit de l'orgueil. Enlever ces idées fausses dans ton esprit qui te poussent, qui sèment une sorte de refus, de la résistance face à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit la même chose, l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 5 et 6, l'apôtre Pierre dit, humiliez-vous. Au fait, il rejoint l'apôtre Jacques. Il répète la même chose que l'apôtre Jacques. Il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous où? La Bible dit sous la main puissante, pas sous la jambe. Sous la main puissante. Et vous savez que la main de Dieu, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, vous comprenez? Versets 1 à 5. La main de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Pierre était en train de nous dire quoi? Humiliez-vous devant qui? Devant votre époux. Devant le Seigneur. C'est ça, en fait. C'est ça sous la main puissante de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est le Seigneur. Et aujourd'hui, cette main représente aussi les 5 doigts de Dieu que nous expliquons, les ministères. Apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes et puis pasteurs. Parce que la main est composée de 5 doigts. Donc ça représente aussi les 5 dons ministériels. Donc humilions-nous sous la main puissante de Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes en train d'écouter la parole, cher enfant de Dieu, écoutez la parole avec humble de cœur, avec humilité. Enlevez des faux raisonnements. Enlevez tout raisonnement faux dans votre esprit. Dans votre esprit. Dans votre esprit. Dans votre esprit. Regarde, l'apôtre Pierre dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il ajoute, afin qu'il vous élève au temps convenable. My God, ça c'est encore un élément sucré. Il dit, afin qu'il vous élève. Bien aimé,
Vous savez, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est pour notre intérêt. Hein. Quand le Seigneur dit toujours quelque chose, si on respecte ça, c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Mais si on ne respecte pas ce que Dieu nous dit, eh bien, nous sommes mal barrés. C'est pour cela qu'on peut prier comment? On peut faire tout genre de prières. Après, il n'y a rien. Parce que, bien aimé, c'est pour cela qu'il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Est-ce que dans ta vie, tu respectes vraiment Dieu? Tu obéis à la parole de Dieu? Pourquoi tes nombreuses prières ne sont pas écoutées, ne sont pas exaucées? Parce que, moi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu peut traverser des moments difficiles, c'est vrai, les épreuves existent. Mais attendez, le Seigneur ne va pas te faire passer dans les épreuves comme on passe la brebis à l'abattoir. Non, non. 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 Regardez, je prends bien-aimé Philippe, prends-moi une écriture en passant, et puis on va revenir ici. Allez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10. Lisons les versets 13. À moins que je me trompe. Mais 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10. Lisons les versets 13. Oui, c'est le verset 13 exactement. Aucune tentation ne vous est survenue. Dans d'autres traductions, on dit aucune épreuve qui ne vous est survenue n'a été quoi? N'a été humaine. Aucune tentation. Donc remplacer la tentation ici par l'épreuve, parce que dans d'autres traductions, c'est comme ça que c'est traduit. C'est une épreuve. On dit aucune tentation ou aucune épreuve qui ne vous est survenue n'a été humaine. Continue, on dit quoi? Et Dieu qui est fidèle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire quand le Seigneur nous fait passer dans les épreuves, donc le Seigneur va laisser toujours une marge. C'est ça la pensée. Donc il ne va pas nous laisser être tentés ou être éprouvés. C'est ça ce qui est traduit. J'aime la traduction Semer, c'est comme ça qu'il est traduit. Être éprouvés au-delà de nos forces. Prenons par exemple si le Seigneur est en train de te faire passer dans une épreuve sur le plan financier. Le Seigneur ne va pas permettre que tu sois bloqué totalement sur le plan financier. Tu vas manger comment? Tu vas manger comment? Tu vas faire quoi? Tu vas vivre comment? Non. Il laissera toujours un petit espace pour que tu respires. La nourriture ne manquera pas, mais peut-être l'argent pour réaliser des projets, peut-être ça sera compliqué. Pour effectuer les voyages, aller même faire un tour peut-être au Bas-Congo, ça sera un peu compliqué. Mais tu trouveras quand même la nourriture. Tu ne manqueras pas peut-être comme en Afrique, par exemple, quoi que ce soit, pour payer quand même les minérales, bien que ça sera un peu très serré, mais voilà. C'est ça ce qui veut dire, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est-à-dire, le Seigneur ne va pas épuiser toute ta force, toute ton énergie, non. Sinon tu vas mourir. Ça ne sera plus l'épreuve, tu vas mourir. Il va te laisser une portion d'une force. Te laisser une portion de la force pour que tu vives. Est-ce que vous voyez cela? Donc, au fait, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève, retenez cela, qu'il vous élève au temps convenable. My God. Vous savez, la Bible dit quoi? Il ne nous élèvera pas à n'importe quel temps. Donc, si nous sommes soumis à Jésus, si nous humilions à Jésus, nous humilions nos cœurs devant sa parole, nous respectons le Seigneur, nous respectons sa parole, le Seigneur nous promet quoi? L'élévation. Mais cette élévation, le Seigneur le fera, la Bible dit, au temps convenable. Vous savez, si on lit littéralement ici, on peut comprendre cela en français, hein, littéralement, au temps convenable, c'est-à-dire un moment opportun. Oh non, c'est pas ça. Le temps convenable ici, c'est le temps de la grâce. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que le temps de la loi, ce n'était pas le temps convenable. Après l'enlèvement de l'église pendant les règnes de l'Antichrist, ça ne sera pas le temps convenable. Donc le temps convenable que le Seigneur nous élèvera, parce que l'élévation ici, c'est le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre que le Seigneur va nous élever. L'élévation ici, c'est-à-dire quand nous allons hériter le ciel, parce que c'est là où nous allons occuper des positions.
Il y a certaines personnes qui pensent que voilà, parce que tu as beaucoup d'argent, c'est ça l'élévation. Tu as beaucoup d'argent, tu n'obéis même pas à la parole de Dieu et tu dis que Dieu m'a élevé. On se trompe. Toutes les élévations que les gens pensent ici dans ce monde est parce que tu as eu un bon travail, parce que oui, l'élévation selon le monde. Mais la vraie élévation ou la véritable élévation, c'est lorsque le Seigneur nous donnera des couronnes au ciel. Alléluia. Ça, c'est la vraie élévation. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Ça, c'est la vraie élévation. Lorsque nous allons occuper des positions au ciel, parce qu'au ciel, nous ne serons pas tous, on n'aura pas les mêmes positions. La Bible a dit qu'il y a d'autres positions qui seront des colonnes comme des apôtres Pierre, des colonnes dans les ciels des apôtres Paul. On n'aura pas de mêmes positions. Parce que la manière dont Paul a servi le Seigneur, ce n'est pas la même manière que moi je sers le Seigneur. Hein? La manière dont Pierre a servi le Seigneur, ce n'est pas la même manière que moi je sers le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, la Bible dit, afin qu'il vous élève autant convenable, c'est-à-dire, dans cette dispensation de la grâce que le Seigneur nous élèvera. Dans la loi, le Seigneur n'a élevé personne, parce que le ciel n'était pas ouvert. Après l'enlèvement de l'église, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire, c'est dans ce temps ici qui est un temps convenable, bien-aimé, que nous devons travailler. Nous devons, mes bien-aimés, accepter à se soumettre à Dieu. Nous devons accepter, alléluia, de s'humilier à Dieu, afin que, bien-aimés, que nous puissions être élevés. Amen. Vous comprenez? Que nous puissions être élevés ce jour-là, que le Seigneur nous donne des positions, que le Seigneur nous donne des couronnes. Vous voyez, c'est ça la véritable élévation. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir ce jour-là, quand le Seigneur va octroyer une couronne à mon frère David, va octroyer une couronne à l'homme de Dieu Alex, à Philippe, à nous tous, bien-aimés. C'est ça, quand je regarderai mon frère, je regarderai ma sœur, je regarde maman Nassi, je dis, oh, béni soit-il le Seigneur. Je n'ai pas prêché en vain. Regarde, aujourd'hui tu es élevé. Ça, c'est la vraie élévation, ma sœur. C'est ça ce que je vous disais sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève, ma sœur. Aujourd'hui, t'élève, mon frère. Voilà la vraie élévation. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça la véritable élévation. Avoir des positions dans ce monde, ce n'est pas ça la véritable élévation. La véritable élévation, c'est lorsque tu seras au ciel. Tu entreras au ciel. Le Seigneur te donnera une couronne en or. Le Seigneur te donnera une position au ciel. Vous voyez les anges de Dieu. Les classes des anges. Vous voyez les chérubins, les séraphins. Ils sont en train de chanter. Oh bien-aimé, alléluia. Ça sera merveilleux. Ça sera magnifique. C'est là où nous connaîtrons la vraie définition de ces mots. L'élévation. C'est au ciel. Ce n'est pas ici. C'est au ciel, là où nous connaîtrons la véritable définition de ces mots. L'élévation. Mais à une seule condition. Si nous voulons être élevés par le Seigneur ces jours-là, l'apôtre Pierre nous exhorte, il dit, humiliez-vous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur. Soyons soumis à notre époux. Soyons soumis à notre mari. Obéissons à lui. Obéissons à sa parole. Soyons comme des petits enfants. C'est ça même la pensée qui est dit dans Matthieu quelque part. Hein? Je crois dans Matthieu 18. Le royaume de Dieu est caractérisé à ceux qui sont devenus humbles, comme des petits enfants. Ndekonanga mobali ya mwasi. Zala loko le logote. Libosa maloba na nzambe tala mibuka. Papa sala nango olingi. Devant la parole de Dieu, c'est-à-dire laisse-toi que Dieu puisse te faire ce qu'il veut. Humilie-toi, prends ton orgueil, mettez ça à côté, des faux raisonnements, jette ça dans la poubelle. Si tu vois, il y a des pensées qui se lèvent contre la parole de Dieu. Tu sais dans ton cœur que ce que l'homme de Dieu a dit, il a pris ça dans la parole, c'est ça la pensée de Dieu. Seigneur, donne-moi l'humilité, enlève en moi l'orgueil, enlève en moi des faux raisonnements, enlève dans mon cœur des fausses idées, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, brise mon cœur, brise-moi, Seigneur, brise mon orgueil, humilie-toi. Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas. Bien-aimé, dans la présence, pleurez, humilie ton cœur.
parce qu'il y a une élévation qui t'attend demain. Cette élévation, ce n'est pas comme l'élévation de ce monde. Vous voyez tous les dirigeants là, quand ils passent, voilà, on tape les mains pour eux, on sonne des chauffards pour eux. Ça, c'est une fausse élévation, c'est pour quelque temps. Mais l'élévation que le Seigneur nous donnera au ciel, bien aimé, cette élévation, ça sera définitive. C'est une élévation pour toujours. D'éternité en éternité, nous occuperons ces positions au ciel. Les anges qui sont nos serviteurs aujourd'hui resteront toujours nos serviteurs. Ils nous serviront. Les temps convenables, il nous élèvera au temps convenable. Les temps convenables, c'est la grâce, c'est la dispensation de la grâce. C'est ça. Regardez même dans les versets Matthieu 24, 44, 46. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Soyez toujours prêts, mon frère. Soyez toujours prêts, ma sœur. Il dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et vous voyez, hein, quand le Seigneur viendra, peut-être tu seras au travail, oh. Peut-être tu seras en train de dormir, oh. Peut-être tu seras dans les voyages, oh. Peut-être tu seras, je ne sais où. Il dit, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez tout ce que les Mayas disent, hein? Cette fausse confession religieuse, ces gens-là, c'est qu'ils disent, voilà, ils tentent de donner des dates de la fin du monde, de la fin des temps, hein, les témoins de Jéhovah. Vous voyez que tous ces gens, ce sont des menteurs. Hein? Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Personne ne connaît. Mais tout ce que nous savons, le Seigneur nous a donné des signes. Et les signes là sont visibles. Vous voyez, les signes là sont palpables. Il nous a donné des signes. Si nous voulons connaître les temps. Et si tu veux connaître vraiment, être prêt, cher enfant de Dieu, tu dois être prudent. Et dans le verset 45, il dit, quel est donc les serviteurs fidèles? Oh, les serviteurs fidèles aujourd'hui sont à chercher. Les serviteurs fidèles à Dieu. Il dit serviteurs fidèles et prudents, que son maître a établi sur ce genre pour leur donner quoi? La nourriture autant convenable. Alléluia. La nourriture, la Bible dit, autant, les mêmes mots reviennent encore, autant convenable. La dispensation de la loi, ce n'était pas le temps convenable. Les temps des reines, pendant les reines de l'Antiquité, ce n'est pas le temps convenable. Parce que se convertir à ce temps-là, c'est compliqué. Donner sa vie à ce temps-là, c'est compliqué. Donc, les moments propices, les moments opportuns, c'est ce temps ici. De pouvoir sauver sa vie. Et c'est à ce temps ici que les hommes de Dieu sont censés de donner la nourriture qu'il faut pour que les âmes soient sauvées. Parce qu'après ce temps ici, ça ne sera plus le temps, c'est compliqué. Donc, tout serviteur de Dieu qui connaît, qui sait, qui connaît ces choses, doivent donner la parole de Dieu à ce moment. C'est un évangile qui peut sauver des vies. Une parole qui peut communiquer la vie. Parce que le seul temps qui est convenable dans la Bible, c'est le temps de la grâce. Il n'y en a pas un autre temps qui est convenable. Parce que le temps ici est calculé. Ça commence à la croix et ça finira à l'enlèvement. C'est le seul temps convenable que nous avons dans toute la Bible pour sauver nos vies de l'enfer, pour sauver nos âmes de l'enfer. Dans la loi, ce n'était pas possible. Mais dans cette dispensation, dans ce temps ici, c'est possible de sauver sa vie de l'enfer. C'est ça le temps convenable. Maintenant, tout serviteur de Dieu qui connaît cela doit prêcher un évangile qui peut communiquer la vie. Le Seigneur dit, quel est ces serviteurs fidèles et prudents pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le Seigneur dit quoi? Errez ces serviteurs. Errez ces serviteurs que son maître en son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous comprenez le temps convenable? Donc le Seigneur est en train de lier le temps convenable à son retour. Donc vous comprenez que le temps convenable, c'est la dispensation de la grâce. Et c'est à ce temps ici, cher enfant de Dieu, tu dois faire tout parce que c'est possible d'être sauvé à ce temps ici. Mais après ce temps ici, ça ne sera plus possible. Soyons prudents. Attention avec les faux raisonnements. Les faux raisonnements sont des idées fausses, comme je viens de dire, dans le cœur de l'homme, qui refusent de se soumettre à Dieu
et à sa parole. C'est ce qui fait que certaines personnes, malgré qu'elles écoutent la parole, continuent à demeurer dans les péchés. Beaucoup de gens ne vivent pas dans les péchés parce qu'ils veulent demeurer dans les péchés, mais parce qu'il y a une sorte de faux raisonnement dans leur esprit quand ils écoutent la parole qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose à la parole de Dieu. Des faux raisonnements. Vous savez, il y a certains chrétiens qui ont la connaissance des Écritures, mais sauf qu'ils ont du mal à les mettre en application, ont du mal à les mettre en pratique. À cause de quoi? À cause des faux raisonnements, des raisonnements absurdes, des idées fausses. Beaucoup de chrétiens connaissent la vérité. Ils savent que ça, c'est un péché. Ça, ce n'est pas bien. Ils connaissent Dieu. Mais sont incapables à mettre la parole de Dieu en application parce qu'il y a quelque part des raisonnements qui se lèvent contre ce que lui, il sait que c'est mauvais. Romains 1, 20, 21, 26. Car alors qu'ils connaissent Dieu, je suis dans la traduction Semeur, la Bible a dit, ils connaissent Dieu. Ces gens ne sont pas ignorants, ils connaissent Dieu. Mais la Bible a dit quoi? Ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu. Rappelez-vous, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Cette écriture s'applique aussi au Seigneur, comme la bien-aimée David avait prêché ici. Parce que Dieu est notre papa. Et honorer Dieu, c'est lorsqu'on se soumet à sa parole, c'est lorsque nous lui obéissons. Mais la Bible a dit, ici, ces gens connaissent Dieu, mais sauf qu'ils refusent de lui obéir. Ils refusent, mais ils connaissent. C'est compliqué, hein? La Bible a dit, et ne lui exprime pas les reconnaissances. La Bible a dit, ces gens sont irreconnaissants vers Dieu. Et souvent nous sommes comme ça. Tel que nous sommes là, regardez tous ces temps que nous sommes en train de passer dans sa présence. Nous connaissons le Seigneur, on connaît. Nous sommes là, on sait que Jésus est notre Dieu, il était mort. On connaît, nous avons quand même si on n'a pas tous la même connaissance, mais on a un tout petit peu une portion. Mais malgré ce qu'on sait par rapport à ces dieux, nous refusons de l'honorer. Nous refusons de lui obéir. La Bible a dit, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Ah, vous voyez, ça revient encore. L'apôtre Jacques a enseigné la même chose, les faux raisonnements. Paul, ici à l'église de Rome, il enseigne la même chose. Donc, certaines personnes, ils connaissent Dieu. Mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là refusent d'honorer Dieu. Refusent de lui obéir à cause de quoi? À cause des raisonnements absurdes, des faux raisonnements. Mon frère, ma sœur, quand tu écoutes la parole de Dieu, vérifie si dans ta tête, il n'y a pas de pensées qui circulent, qui sillonnent dans ton esprit, qui s'opposent pendant que tu écoutes l'évangile. Pendant que je prêche là, quand je prêche la parole, il n'y a pas des idées du genre qui s'opposent à cette vérité, qui résistent, qui t'empêchent à se soumettre à cette vérité. Il n'y en a pas. S'il y en a, c'est ça les faux raisonnements. Ça ne t'aidera pas à avancer avec le Seigneur. Ça ne t'aidera pas. La Bible a dit, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'étaient trouvées obscures. Et regarde, maintenant ce qu'il dit dans le verset 22, ils se prétendent sages, mais sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. C'est ça ce qu'on retrouve dans certaines fausses confessions religieuses. Ils connaissent Dieu. Mais au lieu d'adorer ces dieux-là qu'ils confessent dans leur bouche, ils parlent de Jésus comme l'église catholique. Au lieu d'adorer ces dieux-là, de l'autre côté, ils préfèrent adorer qui? Marie. Vous voyez? C'est ça l'église catholique. Ils connaissent Dieu. Au lieu d'adorer les véritables dieux, ils adorent la créature au lieu d'adorer le créateur.
Le Seigneur dit, ils prétendent être sages, mais sont devenus fous. Verset 23. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent quoi? Des idoles. Ils adorent les créatures, des images d'hommes mortels, comme un Marie, comme un Bouddha, des hindous, des trucs comme ça. Images d'hommes mortels, d'oiseaux. À l'église catholique, ça et là, vous trouverez ces images. Dans les tabernacles, chez voilà, les branhamistes, ils ont des images de l'aigle et tout ça. Des quadrupèdes ou des reptiles. Dans le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Verset 25, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Est-ce que vous voyez? De manière délibérée. C'est ça ce qui pousse, ce qui fait les faux raisonnements. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu avec des faux raisonnements, au lieu de mettre cette vérité en pratique, il va se laisser entraîner par ces raisonnements fausses. Vous comprenez ces raisonnements faux? Et il va aller maintenant commettre des choses qui n'honorent pas Dieu, comme l'apôtre Paul dit ici. C'est ça ce qu'on retrouve dans certaines confessions religieuses dites chrétiennes, comme par exemple chez les Shekinah. Vous voyez, il y a l'image entre guillemets de Jésus à côté et de Branham à côté. Et vous allez voir dans certains tabernacles, on baptise les gens au nom de Branham, ils prient Branham. Donc au lieu d'adorer Dieu, au lieu de prier Dieu, il prie qui? Il prie la créature au lieu de prier les créateurs. Mais ils confessent Jésus, ils connaissent Dieu. Ils savent déchirer la parole dans la révélation. Mais sauf qu'ils se sont laissés tromper par quoi? Par des faux raisonnements. C'est ça ce qui pousse certaines confessions religieuses de ne pas respecter la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. C'est ça la suite, la fin. Je connais un homme de Dieu qui est aujourd'hui attaqué dans les réseaux sociaux par des gens. Vous savez, cet homme de Dieu, il avait donné un enseignement. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il disait, après la mort de sa femme, ça lui a rattrapé. Hein? Ça lui a rattrapé. Les gens, ils ont récupéré quelques séquences de tout ce que lui-même disait. Et ça lui rattrape. Et l'homme de Dieu, à ce moment, il ne sait plus comment s'en sortir. Si moi, j'étais à sa place, tout ce que j'allais faire, j'accepterais l'humiliation, j'accepterais de pleurer même devant les humains, je demanderais tout simplement pardon. Après, je m'efface pendant un temps, je laisse certaines personnes de prêcher la parole. Je cherche Dieu. Peut-être le Seigneur me dira autre chose. Comment je peux encore les servir? Mais lui, il n'a pas fait ça. Et c'est très compliqué. On ne sait pas là où ça va finir tout ça. Je vais m'arrêter ici. Regardez, qu'est-ce que les faux raisonnements? Comme je viens de dire, ce sont des pensées ou des idées fausses qui s'opposent à la connaissance de Dieu et qui refusent d'obéir à Christ. Comme on a vu ici dans Romains. Ces gens prétendent de connaître Dieu, mais sauf qu'ils refusent de l'honorer, ils refusent de lui obéir. Et la Bible dit, à cause des faux raisonnements, ils se laissent quoi? Ils se laissent dans les péchés en gros. Maintenant, regarde ici dans 2 Corinthiens chapitre 10, 4, 5. L'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La partie qui nous intéresse, c'est la partie B. Il dit, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez, cher enfant de Dieu? Ici, dans l'église de Corinthe,
L'apôtre Paul sait que quand on prêche la parole, il y a une sorte de genre de faux raisonnement qui sillonne, qui circule dans l'esprit des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il était en train de prêcher, il s'opposait, il résistait à ce genre de raisonnement. Il dit, nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements. Et tout auteur qui s'élève, parce que les faux raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la parole de Dieu. Et puis il dit, et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire toutes idées, tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est ça ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même par quoi? Par des faux raisonnements. Donc, les faux raisonnements, c'est ça ce qui empêche certaines personnes d'obéir à Dieu, de mettre la parole de Dieu en application. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, cher enfant de Dieu, examine pourquoi toi tu ne respectes pas Dieu. Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de pensées fausses qui sillonnent un peu dans ton esprit, qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul disait ici à l'église de Corinthe? Il n'y a pas ce genre de pensées. Parce que pose-toi la question, pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? La Bible nous demande de prier. La Bible nous demande de méditer la Bible. Toi, tu ne médites pas. Toi, tu ne pries pas. Tu ne marches pas dans une vie de sainteté. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te soumets pas à Dieu? Tu n'obéis pas à Dieu. Examine-toi. Est-ce que quand tu écoutes la parole, est-ce qu'il n'y a pas de pensées qui sillonnent dans ton esprit, qui s'opposent, qui résistent à cette vérité? Il n'y en a pas. Si, il y en a, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier. Tu dois prier. Lisons les derniers versets, je m'arrête ici. Qui est à l'origine de ces faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et n'obéissent pas à Christ? Qui est à l'origine de cela? Qui sème ce genre de pensées fausses? Ce genre des idées fausses dans nos cœurs, dans nos esprits, qui s'élèvent souvent contre la parole de Dieu, qui ne se soumettent pas au Seigneur Jésus-Christ. Qui sème cela? Ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que les serpents anciens, les diables. 2 Corinthiens, on s'arrête ici. 2 Corinthiens 11:3. Je suis dans la tradition Parole de vie 2017. Mais rappelez-vous, les serpents, c'est-à-dire les diables, a trompé Ève, notre maman, Ève, l'image de l'Église, par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, l'apôtre Paul dit, j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses. Est-ce que vous voyez? Des faux raisonnements. Que vous ne soyez pas fidèles et sincèrement attachés au Christ comme avant. Vous voyez ce que les idées fausses peuvent faire? Des faux raisonnements. Ça nous déconnecte du Seigneur. Ça nous déconnecte de la véritable parole. Ça nous détache du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent à cet état. Ils sont déconnectés de Jésus. Ils ont tout simplement la connaissance de manière littérale. Mais à l'intérieur de leur cœur, ce sont des gens qui ne sont plus connectés au Seigneur. À cause de quoi? À cause des idées fausses. Il y a certains chrétiens qui vivent confortablement dans les péchés. Ils sont païens, intérieurement païens. Le Seigneur lui-même sait. Cher enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, examine-toi. Est-ce qu'intérieurement tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es toujours fidèle à Christ. Tu es toujours sincère à Jésus. Comme l'apôtre Paul dit ici. Il n'y a pas des idées fausses qui te séparent avec le Seigneur, qui t'empêchent de lui obéir. Il n'y en a pas dans ton cœur. Les serpents anciens, c'est lui qui est à l'origine des faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et n'obéissent pas à la parole, n'obéissent pas à Christ. C'est lui le diable. Lorsque tu écoutes la parole, si tu vois dans ton cœur, il y a des pensées qui circulent dans ton esprit, qui s'opposent quand l'homme de Dieu prêche.
qui s'opposent à la parole de Dieu. Comme une fois ici, quand on prêchait la parole, comme je viens de lire, femmes soyez soumises. On avait une sœur ici, en direct comme ça, qui s'opposait à la parole, qui disait les femmes ne sont pas des boniches. Donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui écoute la parole malgré la vérité. Et là, cela est justifiable à l'écriture, mais il y a les faux raisonnements qui chillonnent dans son esprit, qui résistent à cette vérité. Et ce genre de pensée, la Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 11:3, ça vient de Satan. S'il y a des pensées qui montent souvent dans ton esprit quand tu écoutes la parole, qui t'empêchent de se soumettre, comme je viens de dire ici, à nos sœurs, soumettez à vous, à vos maris, soyez soumis à eux. Et après, on a beau l'amour, il y a mabala na bino, pour bana ba kola malamu. Na ba foyer oyo mobali a perdu position na yaki mobali. Banda ba foyer wana nzamba za la raté, et puis bana ba kola malamu te. Parce qu'il n'y a pas les chefs. Il n'y a pas les chefs. Soro mikiti libosa mobali no oko perdre l'oko ten de konanga. Nazo yepso na komanzam. Et l'oko ten. Surtout mobali ayebi nzambe lokola ba biso boy. Oh mama na olingo su mingi. Na olingo mingi. Ata na poche nanga na tikala isoki na $50, so na tikala na combien? Soko sengi na opeso yango en amour. Betinga na sala yango déjà. Agolo bapa mène place à ça. On s'arrête par là. Que Dieu nous bénisse. Donc, soyez soumis à vos maris. Amen. C'est vraiment pour votre intérêt. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, attention avec les faux raisonnements. C'est aujourd'hui que je mets un point virgule sur ce sous-thème que le Seigneur m'avait. Je sais que j'ai dépassé vraiment énormément les minutes, mais je comptais finir avec ça, parce que je compte que nous puissions débiter déjà sur ces 23 grandes lignes que nous avons établies. Aimons la parole de Dieu. Tout ce temps que nous avons passé ici, ce n'est pas un temps perdu. Au contraire, nous sommes bénis par Dieu. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est ça ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes richement bénis. Gloire à Dieu. À la manière dont tu as compris ces messages, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Sois humble. Soumettez-vous au Seigneur comme l'apôtre Jacques a dit. Et il vous élèvera. L'apôtre Pierre dit, il vous élèvera au temps convenable. Les jours de l'enlèvement, le Seigneur nous élèvera. On occupera des positions très élevées. Prie le Seigneur, à la manière dont tu as compris. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Ouvrons nos micros. Seigneur, Jésus, mon